Sénégal, bonjour, un peu l'eau. Voilà ce qu'il allait le dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit nouvelle taxe sur les paiements en espèces, c'est-à-dire Robert. Après Auchan, Sonatel et Canal+, la SDE augmente aussi 1% pour satisfaire le gouvernement d'Ousmane Sonko. Et rien que le gouvernement d'Ousmane Sonko ou le BOC sont tout en train de dire que dire. Sinon, alors que les Sénégalais continuent à serrer la ceinture, c'est-à-dire continuent de souffrir le martyre économiquement et financièrement parlant, cette taxation commence à agacer les populations. Agacer les populations, renseigne Tribune. Dans le journal du groupe des médias, on peut également lire chaque dépense effectuée par le consommateur sénégalais est doublement taxé avec 18% de la TVA et 1% de la nouvelle taxe. On est où là? C'est l'interrogation, c'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride qui s'imposerait. Retenons également ce qu'il a de retenir autour de cette actualité d'après cette fois le peuple quotidien. À la une du journal, il est écrit après Auchan et Sonatel, Sen'Eau applique et par la force dans les MAM. Une taxe de 1% sur les paiements, les paiements Robert, c'est-à-dire les paiements en espèces. En tout cas, la mesure est entrée en vigueur depuis le 4 octobre dernier, précise bien entendu le peuple quotidien. Le journal d'ajouter, ils gardent leurs fonds politiques, mais taxent les pauvres populations. Ainsi, un client qui paye 10 000 francs CFA en espèces devra s'acquitter d'un droit de timbre de 100 francs CFA. Pourtant, le montant total de son achat à 10 100 francs CFA renseigne en tout cas le peuple quotidien. Au journal de nous livrer à Auchan par exemple, pour un panier de 50 000 francs CFA, la taxe s'élèvera à 500 francs CFA. Limba diable. Voilà en tout cas l'interrogation qui s'imposerait. Ainsi, Tribune quotidien revient, histoire de nous renseigner, les cadres de Domsebop les Jambar visent l'annulation Raking Taf et Jolly, c'est-à-dire Keng de la loi de la loi sur les droits de timbre. Double taxation de 1%. Domsebop les Jambar saisit la Cour suprême. En attendant la suite, la suite de cette réaction cardinale signée Domsebop les Jambar à lire dans Tribune quotidien. Le quotidien critique pour sa part de nous apprendre pour que la lumière jaillisse sur l'affaire des 8 milliards de francs CFA de Bakel. Bougane Gueye Dany, le Jambar en chef, Jambar Koulifadjiri et compagnie, rejoint bien entendu par les députés Mbaye John et Pape Djibril Fall. Ou le BOC sommes nous tentés de dire que retenir sur ce point. Sinon, la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire exigée ici et maintenant. D'après critique, la critique étant aisée, mais l'art difficile certes, mais l'évidence quotidienne de renseigner a fait 8 milliards de Bakel. Bougane Gueye Dany, le Jambar Koulifadjiri, Pape Djibril Fall et Mbaye John font front commun contre le silence d'État. Et en l'état, source A de nous apprendre, les députés Mbaye John et Pape Djibril Fall enrôlés pour tirer au clair l'affaire de 8 milliards de Bakel, des renforts de taille triple XL, voire 4XL et même 5XL pour le Jambar en chef de la philosophie Domsebop, Bougane Gueye Dany en l'occurrence. Ainsi, Bougane Gueye Dany qui aura probablement de quoi faire du turpi, fait une beauté avant de dire mbele aux tenants actuels du pouvoir. En tout cas, le journal Les Échos de renseigner scandale présumé des 8 milliards et nouvelle taxe de 1%. Bougane Gueye Dany engage le combat frontal. Oui. Une alliance avec Pape Djibril Fall et Mbaye John pour une commission d'enquête parlementaire autour justement du scandale présumé des 8 milliards de Bakel en gestation. Informe en tout cas le journal Les Échos, éco-favorable ou pas. Pour l'instant, retenons la réaction de l'économiste Bakary Sarr sur la dette cachée dans Tribune quotidien. L'homme comprenait Bakary Sarr de considérer à plus d'un titre que le Sénégal demeure et reste le seul pays au monde à inclure la dette des entreprises publiques dans la dette publique. Ou le BOC semble nous tenter de dire. En tout cas, Bakary Sarr fait comme qui dirait relever un acte de tchoudéisme, pour ne pas dire de tapaléisme, bref de toléisme dans cette histoire, mais l'histoire retiendra ce qu'il a de retenir d'après Direct News à la une du quotidien. Il est question d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, à savoir rationalisation hésitante et taxation tous azimuts. Le gouvernement a-t-il peur de toucher aux fonds communs? En tout cas, en offrant des incitations financières, les fonds communs visent à motiver les agents des régies financières telles que les impôts, les douanes et les trésors. Le triangle de Bermude, les impôts, les douanes et le trésor. Dans un pays aussi pauvre que le Sénégal, peut-on se permettre ou bien se taper le luxe d'octroyer des fonds communs entre 15 millions de francs CFA et 30
5 millions de francs CFA à des inspecteurs des impôts et domaines par trimestre, interroge bien entendu Direct News. Le journal, en tout cas, de nous renseigner l'autre interrogation qui s'imposerait. Comprenez, collecter des fonds serait-il plus méritant que veiller sur la sécurité des citoyens, soigner ou former des Sénégalais? Bon, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, n'y a-t-il pas lieu de supprimer purement et simplement ces fonds communs, fantaisistes et faramineux, où toutes les couches vulnérables sont taxées à tout va? Cherche à savoir, histoire de faire savoir bien entendu Direct News ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, toujours au chapitre des interrogations Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, d'indiquer d'autant plus que nous avons une économie en ruine. Bon, Auchan nous taxe 1%, Sonatel nous taxe 1%, Canal nous taxe 1%, Sen'Eau nous taxe 1%, les Sénégalais grondent. Renseigne bien entendu Direct News au journal de relever qu'à ce rythme, de taxation, on finira par taxer le droit à l'amour, au mariage, au Yoni Khale Isen Kermam, ironise un internaute, repris ce matin par Direct News, des news autour de Nyangal National Universel Mondial, à la une de l'Observateur l'Obs, le journal en tout cas de renseigner, agenda judiciaire rigoureusement planifié, Macky Sall déploie sa défense à Dakar, la capitale, et l'information capitale, d'après l'Observateur l'Obs, à ce sujet porte sur un fait. Comprenez, Maître Pierre-Olivier Sur, arrivé hier soir à Dakar, doit tenir ce jeudi matin une réunion à huis clos avec ses confrères sénégalais. Au cœur de cette rencontre, un message personnel de l'ex-président Macky Sall et la procédure judiciaire enclenchée depuis le 7 octobre. Aussi, la réunion doit permettre de définir la stratégie la plus efficace pour une défense à la fois ferme et méthodique face à l'absence totale de réponse de l'État du Sénégal aux deux correspondances de l'ancien chef de l'État. Note en tout cas l'Observateur l'Obs ce matin. Le journal en tout cas d'ajouter, refusé par les hôtels et réceptifs par crainte de représailles, la rencontre entre la presse nationale et internationale et les avocats et experts financiers est prévue au siège de l'APR, sauf situation alternative trouvée ce matin. Informe toujours l'Observateur l'Obs et Vox Populi pour sa part de révéler finances publiques. Le FMI débarque à Dakar dans un contexte d'explosion des chiffres de la dette. Même s'il est dit qui paye ses dettes s'enrichit, Vox Populi de s'intéresser à une autre actualité. De quoi s'agit-il, Wai? Le journal de nous apprendre qu'après des mois de suspension de ses activités politiques, Diegui Diop, Linger Kamil, Linger Pire, reprend du service pour Macky Sall et rien que Macky Sall à l'ONU et la reconquête du pouvoir en 2029. Détoile Diegui Diop. Waouh. En tout cas, Diegui Diop plus déterminé que jamais aux côtés de Macky Sall. Voilà ce qu'on peut retenir de Vox Populi ce matin. Le journal de nous apprendre quelles sont ses griffes contre le duo Diomaye Sonko qui se drape de promesses populistes. Aussi, Diegui appelle tous les patriotes, les vrais, tous les citoyens, las de la tromperie et des fourberies, sans oublier de l'arbitraire à la rejoindre dans cette croisade. Que retenir sinon ce que nous livre Vox Populi, à savoir Diegui Diop bande les muscles, histoire de croiser le fer avec les tenants actuels du pouvoir aux côtés de Macky Sall. Donc Macky Sall aura probablement de quoi dire waoukoumba à Diegui Diop au regard de cette actualité à lire dans Vox Populi ce matin, en relief quotidien, de nous parler d'un leader continental, pour ne pas dire mondial, en devenir. De qui s'agit-il, Wai? De Abdou Dionne, ou le professeur qui veut reverdir l'Afrique et réinventer le destin du continent. Wai, en tout cas, Sawai Abdou Dionne, Borom Kaon, d'après en relief quotidien, c'est comme qui dirait un intellectuel chevronné de terrain, un homme de vision. Bon, 2 milliards d'arbres pour l'Afrique, voilà ce qu'entend faire Abdou Dionne, si on en croit en relief quotidien, qui ajoute la reconnaissance spirituelle et l'implication des guides religieux dans ce projet titanesque. Bon, à lire également dans en relief quotidien, l'engagement de Abdou Dionne à servir bien entendu son pays. En attendant, terminons avec l'Observateur l'Obs. Le journal est en entretien avec Seydina Aliou Ndiaye, économiste de son état, l'homme de soutenir la main sur le cœur que 2026 risque d'être plus dur que 2025. Et là, tu dong de Chey Founi Djemati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.